Chers amis et chers frères de la télévision chrétienne Béni TV, c'est avec beaucoup de joie que je reprends contact aujourd'hui encore avec vous, chez vous, pour m'entretenir avec vous cette fois-ci sur un nouveau sujet, un nouveau thème au sujet duquel je voudrais qu'on puisse s'entretenir. Ce thème, je l'ai intitulé « Le silence de Dieu ». Et tout à l'heure, dans le détail, nous comprendrons mieux ce qu'est le silence de Dieu. Alors, je suis votre frère dans la foi, le pasteur Aké Martial, pasteur principal de la mission chrétienne Réconciliation, en abrégé MCR, situé en Abidjan, Makori, en Côte d'Ivoire. Et comme je l'ai dit tantôt, le sujet du jour, c'est le silence de Dieu. À travers ce thème, je voudrais vous amener à comprendre comment, à des moments, Dieu nous promet, et juste après la promesse de Dieu, nous traversons des moments sombres, des moments qui semblent contraires à ce que Dieu a dit, des moments qui semblent l'opposé de ce que Dieu a dit, et comment, si nous ne sommes pas enseignés par rapport à la marche avec Dieu, nous pouvons tomber dans le découragement, nous pouvons tomber dans la tristesse et même abandonner Dieu et croire que Dieu nous a menti alors qu'il n'est pas menteur. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous adorons, chers frères, il est Seigneur, il est vivant, il est puissant et il veille sur sa parole pour l'accomplir. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a faite, mais je veux déjà te dire que cette parole se réalisera. Je veux te dire que la promesse de Dieu se réalisera. Quel que soit le temps de cette promesse, quel que soit le temps que la promesse va prendre, la promesse se réalisera. Je voudrais donc que pour ce jour, nous puissions regarder dans le livre des origines, le livre de la Genèse. Nous allons voir en Genèse chapitre 12, le verset 1 à 3, et étudier l'histoire d'un homme. Cet homme, c'est Abraham. À travers donc l'histoire d'Abraham, nous allons dégager des leçons spirituelles pour nous-mêmes, notre marche avec Dieu, afin donc de garder la foi et de grandir dans la foi et de persévérer par rapport au chemin de notre destinée. Genèse chapitre 12, nous lisons versets 1 à 3, je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, c'est le verset premier, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2, Dieu lui fait une promesse. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Donc Dieu promet à Abraham, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Donc grande nation et aussi le nom qui sera très grand. Et Dieu dit, tu seras une source de bénédiction. Verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénis en toi. Frères et sœurs, voici la grande promesse que Dieu un jour adresse à un homme et fait à un homme. Cet homme, c'est Abraham. Abraham, donc, dans son temps, Dieu s'est révélé à lui un jour et Dieu lui a adressé cette promesse extraordinaire. Et c'est une promesse de destinée, une promesse intéressante, une promesse extraordinaire. Mais écoutez-moi, chers frères et sœurs, quand Dieu vous fait une promesse, c'est Dieu a la puissance pour accomplir la parole qu'il vous a adressée. Mais alors, je voudrais qu'on puisse comprendre que la promesse de Dieu ne se réalise pas dans le vide. Il y a souvent un cheminement, il y a souvent des bouleversements après une promesse de Dieu. Et il est bon de comprendre cela. Et je sais que toi aussi qui m'écoutes, toi qui me regardes en ce jour, Dieu un jour t'a fait une promesse. Il t'a promis la grandeur. Il a promis que par toi, ta famille verrait sa gloire. Il a promis que par toi, ta génération connaîtrait sa gloire. Il a promis que tu serais la source de bénédiction pour ta famille. Je veux que tu crois en ce que Dieu t'a dit. Même si présentement tout semble contraire, si tout semble opposé, je veux te dire que Dieu est à l'œuvre dans le secret. Quoique tu ne le voies pas, quoique tu ne voies pas son action, dans le secret, il est en train d'organiser les circonstances sous ton élévation, les circonstances sous ta bénédiction, et sa parole ne retournera pas à lui sans effet. Alors Dieu promet à Abraham la grandeur. Dieu promet de faire de lui une grande nation. Dieu promet de le bénir.
Lorsque nous parlons de la bénédiction, nous savons qu'il y a plusieurs éléments dedans. À l'origine, à la création, quand Dieu a créé l'homme, la Bible dit que Dieu bénit Adam et Ève, Dieu les bénit, Dieu dit soyez féconds, multipliez, dominez, remplissez la terre. Donc dans la bénédiction, il y a la fécondité. Dans la bénédiction, il y a la multiplication. Dans la bénédiction, il y a la domination. Donc quand Dieu dit à Abraham, je te bénirai, autrement, Dieu promet la fécondité à Abraham. Il promet alors à cet homme la grandeur et beaucoup de bonnes choses. Lorsque nous regardons très bien dans la parole, Abraham est relativement âgé, puisqu'en ce moment précis, il a 75 ans quand Dieu se révèle à lui et que Dieu lui promet ces choses extraordinaires. Donc, frères et sœurs, qui n'entendra pas une parole aussi intéressante de Dieu et ne se mettra pas à obéir? Je sais que si tu étais à la place d'Abraham, si vous étiez à la place d'Abraham, après avoir entendu une telle promesse de Dieu, vous serez dans la joie d'obéir, dans la joie de vous exécuter et de voir les choses arriver rapidement. Puisque jusqu'en ce moment, l'épouse d'Abraham, Sarai, était frappée de stérilité et Abraham et son épouse n'avaient pas d'enfant quand Abraham avait alors 75 ans, quand Dieu s'est révélé à lui. Lorsque nous lisons dans les versets suivants, nous voyons l'obéissance d'Abraham. La Bible dit qu'Abraham va partir comme Dieu lui a demandé. Il va s'exécuter. Il va accomplir ce que Dieu lui a demandé. Dans la marche avec Dieu, lorsque vous avez une promesse de Dieu, faites votre part. Le reste appartient à Dieu. Avant de murmurer, avant de vous poser des questions sur la fidélité de Dieu, accomplissez votre part. Faites ce que Dieu vous demande de faire. Faites ce que Dieu vous demande de réaliser. Accomplissez votre part dans la promesse. Accomplissez votre part. Et votre part, c'est d'obéir et de faire ce que Dieu vous demande de faire. Dieu a demandé à Abraham de partir, de quitter son territoire où il était. Le territoire dans lequel il avait une relative stabilité, une relative abondance, une relative prospérité. Dieu lui a demandé de tout laisser, de quitter ce territoire et de partir dans un territoire nouveau qu'il ne connaissait pas. Un territoire qu'il n'avait jamais vu. Mais Dieu lui a dit dans ce territoire-là, je t'élèverai, je te bénirai et je te ferai voir ma gloire. Et donc Abraham a obéi. C'était un risque d'obéir, mais il a obéi. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Dans la marche avec Dieu, si vous ne prenez pas de risques, vous ne verrez pas sa gloire. Dans la marche avec Dieu, si vous raisonnez beaucoup, vous ne verrez pas sa gloire. Dans la marche avec Dieu, si vous hésitez pour vous exécuter par rapport à ce que Dieu vous demande, vous ne verrez pas sa gloire. Parce que je vous parle de celui qui est fidèle. Je vous parle de celui qui est vivant. Je vous parle de celui qui est capable de tout faire. Je vous parle de celui qui est le Dieu de l'impossible. Celui dont la parole ne retourne point en lui sans effet. S'il a dit qu'il vous élèvera, alors il vous élèvera. S'il a dit qu'il va vous enrichir, il va le faire. Le comment ne dépend pas de vous. Et c'est là que nous allons comprendre dans l'enseignement que le comment dépend de Dieu et le quand dépend de Dieu. La promesse, elle est la promesse. Mais le comment et le quand sont des mystères cachés aux yeux de Dieu, que Dieu nous cache et que Dieu seul sait. Il sait quand il va vous élever, il sait comment il va vous élever, mais il sait comment cela va se réaliser. Alors Abraham a obéi à l'ordre de Dieu. Lorsqu'il s'est exécuté, Abraham, il a pensé que, en arrivant dans le territoire dont Dieu lui a parlé, qu'immédiatement, il verrait accomplir ces choses dont Dieu a parlé. Mais c'est là l'erreur d'Abraham. Lorsque nous lisons dans la parole, nous allons voir et noter 3 éléments de rupture. 3 éléments comme contraire à ce que Dieu a dit à Abraham. 3 choses qui constituent des éléments de rupture par rapport à la promesse. Des choses qui semblent opposer à la promesse de Dieu pour Abraham. Toi aussi, certainement, tu es arrivé à un moment de ta vie où tu es en train de vivre des choses contraires à ce que Dieu t'a dit. Tu es en train de vivre des choses opposées à ce que Dieu t'a promis. Mais je veux que tu regardes à Dieu, à sa parole, et à travers ce message, que Dieu restaure ta foi, que Dieu restaure ton amour pour lui, que Dieu restaure ta communion avec lui, que Dieu restaure ton alliance avec lui, et qu'il te donne de voir sa gloire au nom de Jésus. 3 éléments de rupture dans la vie d'Abraham. Nous allons noter ces 3 éléments et rapidement les étudier. Le premier élément que je vais développer, c'est la grande famine qui se présente comme un élément de rupture. Le deuxième élément de rupture, c'est la stérilité persistante de Sarai après plusieurs années, quoique Abraham ait obéi à l'ordre de Dieu. Et le troisième élément de rupture,
c'est le silence, ce que j'appelle le silence de 13 ans. Ces 3 éléments, nous allons les développer. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments de rupture, mais juste pour l'étude de ce jour, et en tenant compte du temps que nous avons, nous allons donc développer ces 3 éléments de rupture pour nous amener à comprendre ce que nous appelons le silence de Dieu. Alors voyons le premier élément de rupture. La grande famine à laquelle Abraham sera donc confronté lorsqu'il arrive dans le territoire dont Dieu lui a parlé. Nous lisons donc Genèse chapitre 12, le verset 10. Dans le verset 10 de Genèse chapitre 12, il est écrit ceci: après que Abraham, bien entendu, ait obéi à l'ordre de Dieu, qu'il ait quitté son territoire et qu'il soit arrivé dans le territoire dont Dieu lui a parlé, dans le verset 12, il est écrit ceci, qu'en lieu et place de l'abondance, en lieu et place de la gloire, en lieu et place de la prospérité, il a rencontré une famine. Il est écrit qu'il eut une famine dans le pays et Abraham était obligé de descendre en Égypte. Et il descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Dieu promet une grande élévation à Abraham, il promet une grande bénédiction à Abraham. Abraham arrive dans le territoire dont Dieu lui a parlé, et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre une grande famine. Frères et sœurs, je voudrais vous poser la question à vous qui me regardez. Est-ce que la famine, c'est la prospérité? Non. Est-ce que la famine, c'est l'abondance? Non. Est-ce que la famine, c'est la gloire? Non. Est-ce que la famine, c'est la grandeur? Non. Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? Il lui a promis la grandeur et l'élévation. Qu'est-ce que Abraham rencontre? Une grande famine. Pourquoi? Frère, je dis souvent qu'il faut comprendre les voies de Dieu. Lorsque Dieu vous fait une promesse, les temps qui suivent la promesse de Dieu, vous avez tendance à vivre le contraire. Ce n'est pas que Dieu vous a oublié, cela fait partie de l'ordre de Dieu. Parce qu'à partir du moment où vous avez la promesse de Dieu, vous êtes porteur d'une grande destinée, vous êtes porteur d'une sémence de Dieu. Et Dieu ne peut pas accomplir sa gloire dans votre vie, dans votre état du passé. Il est obligé de vous rebâtir. Il est obligé de vous éprouver, il est obligé de vous façonner, il est obligé de vous transformer par les situations. Dieu nous transforme par les difficultés et non dans l'abondance. Dieu nous transforme par les souffrances et non dans la gloire. Dieu nous bâtit par les épreuves et non dans l'abondance et la prospérité. Lorsque vous êtes porteur d'une grande destinée, d'une grande promesse et que vous devez entrer dans la gloire, expérimenter la grande gloire de Dieu, Dieu ne peut pas vous laisser entrer dans sa gloire comme ça. Il est obligé de vous bâtir, de vous façonner, de vous transformer, de vous régénérer afin que ce qu'il vous promet, ce qu'il veut vous donner, soit quelque chose qui vous profite véritablement. Donc qu'est-ce que Abraham rencontre? Premièrement, la famine. Souvenez-vous de Joseph. Dieu lui promet la grandeur et la gloire. Le jour où Joseph voit la grandeur et la gloire de Dieu en songe, les jours qui suivent, c'est là que commence la souffrance de Joseph. C'est là qu'au lieu de l'élévation, il est jeté dans un puits. C'est là qu'au lieu de régner, de devenir roi, de devenir grand, il se retrouve comme esclave en Égypte. Lorsque vous avez la promesse de Dieu, les temps qui suivent, vous pouvez vivre le contraire. Voici pourquoi donc Abraham a vécu le contraire après la promesse de Dieu. La grande famine. La famine est le contraire de ce que Dieu lui a dit. Mais pourquoi la famine est grande? La famine d'Abraham est grande parce que la promesse d'Abraham est très grande. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Grande nation appelle une grande famine. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom très grand. Abraham, tu veux connaître la grandeur? Tu veux connaître la grandeur et la gloire? Mais cela passe par une grande épreuve. Voici pourquoi beaucoup ne comprennent pas. Depuis le jour où tu as reçu la promesse de Dieu, de la gloire et de l'élévation, de la richesse, tes affaires ont commencé à péricliter. Depuis le jour où Dieu a dit, mon fils, je vais t'élever, je vais te rendre prospère. Depuis ce jour-là, tu as commencé à traverser le désert et tu ne comprends plus le cours de ta vie. Tu ne comprends plus ce qui t'arrive. Mais je vais te dire, crois en la promesse, crois en Dieu qui t'a parlé, crois en ce qu'il t'a dit. Sa parole ne retournera point à lui sans effet. La famine d'Abraham était grande parce que la promesse était grande. Une grande bénédiction, une grande destinée, une grande promesse appelle une grande épreuve. La famine était grande comme une épreuve dans la vie d'Abraham parce que la promesse était grande. Aujourd'hui, vous traversez des moments difficiles et votre souffrance est grande, votre épreuve est grande, votre douleur est grande. Pourquoi? Parce que ce à quoi Dieu vous appelle est grand. Dieu veut faire de vous une grande source de bénédiction. Il veut faire de vous une grande source de gloire.
Votre destinée est très grande. Voici pourquoi votre épreuve est grande. Voici pourquoi ce que vous rencontrez comme adversité est aussi grand. Mais Dieu vous donnera de triompher. Parce que le Dieu qui vous appelle à sa gloire, il ne vous laissera pas sombrer dans l'échec. Il ne vous laissera pas sombrer dans la désolation. Il ne vous laissera pas sombrer dans l'incertitude. Il ne vous laissera pas sombrer loin de votre destinée. Il vous fortifiera. Il vous donnera la capacité de traverser toute adversité et toute opposition afin d'entrer dans votre destinée glorieuse. Car ce à quoi Dieu vous appelle est grand. Grande destinée appelle grande épreuve. Grande bénédiction appelle grande famine. C'est souvent le contraire de ce que Dieu dit. Mais c'est le chemin de la gloire. Quand Dieu vous appelle à sa gloire, vous avez tendance à vivre le contraire. Mais vous êtes sur le chemin de la destinée. La deuxième chose, comme deuxième élément de rupture dans la vie d'Abraham que nous voyons maintenant, c'est qu'après cette grande famine que Abraham a rencontrée, nous arrivons dans le chapitre 16. 11 ans après la promesse. 11 ans après la promesse. Si nous regardons la vie de Saraï, qui était stérile, 11 ans après la promesse, Abraham qui avait 75 ans, il en a maintenant 86. Frère, jusque-là, sa femme est toujours frappée de stérilité. Nous lisons Genèse chapitre 16, verset 1er suivant, verset 1 jusqu'au verset 3. Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham, dans le désespoir, elle dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Aujourd'hui, toi aussi, tu accuses l'Éternel par rapport à ce que tu vis, par rapport à ce que tu traverses. Tu ne crois plus en Dieu, tu ne crois plus en la promesse, tu ne crois plus en la grande destinée. Je veux te dire, n'accuse pas Dieu, parce que Dieu te prépare quelque chose dans le secret. Avant que cette année ne s'achève, tu verras la fidélité de ton Dieu, tu verras la main de ton Dieu, tu verras la puissance de ton Dieu, tu verras la gloire de ton Dieu, car dans le secret, Dieu ouvre les portes. Dans le secret, il est en train d'opérer, et c'est ta saison, c'est ton temps de gloire, c'est ton temps de règne. Et Dieu, dans le secret, fera très bientôt apparaître ta joie et la gloire à laquelle il t'appelle. Saraï dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Je veux te dire, n'aide pas Dieu. Oh, alléluia. N'aide pas Dieu. Il est puissant pour accomplir sa parole. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne l'aide pas. Je ne sais pas ce que tu es sur le point de faire, mais n'aide pas ton Dieu. Ce qu'il t'a dit, il le fera. Toi qui me regardes, à toi je parle. Ce qu'il a dit, il le fera. Ne l'aide pas parce qu'il a la puissance pour glorifier son nom et pour accomplir ce qu'il t'a promis. Et dit, va vers ma servante. Peut-être, incertitude, aurais-je par elle des enfants? Parce que moi, je ne peux plus en avoir. Dieu ne peut pas le faire. À ce temps, c'est impossible pour mon Dieu de le faire. Après, écouta la voix de Saraï. Alors, il alla vers Agar. Mais la Bible dit, après qu'ils eurent habité 10 années dans le pays de Canaan, 10 années d'entente sans rien, 10 années d'espérance sans rien. Après 10 ans, le doute a commencé à remplir le cœur de Saraï et même d'Abraham, puisqu'il est allé finalement avec Agar. La stérilité persistante. Alors que Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Ce qui veut dire, je te donnerai beaucoup d'enfants. Mais alors, après 10 ans, rien ne s'est accompli. Rien. Oh, je ne sais pas depuis combien de temps tu attends la promesse de Dieu. Peut-être que tu es frappé de stérilité. Ton foyer est frappé de stérilité. Ça ne va plus dans ta vie. Ça ne va pas dans le ministère. Tu es porteur d'une grande promesse et tu ne vois rien. Mais je veux te dire, espère, élève le niveau de ta foi. Crois en Dieu. Marche dans la patience et dans la persévérance. Ne désespère pas. Parce que le Dieu que tu adores est puissant. Ne désespère pas. Parce que le Dieu que tu sais, il est vivant. Ne désespère pas. Parce que celui en qui tu as cru, il est fidèle et vivant. Et il glorifiera son nom dans ta vie.
Je te parle prophétiquement. Cette année ne passera pas. Je dis, cette année ne passera pas. Que tu ne vois la gloire de ton Dieu, que tu ne vois la main de ton Dieu, que tu ne vois la puissance de ton Dieu, que tu ne vois la fidélité de ton Dieu, que tu ne vois la manifestation de ton Dieu. Je te dis, cette année ne passera pas. Dieu vient à ta rencontre. Il vient à ta rencontre pendant que tu entends ma voix. Dieu vient à ta rencontre pour accomplir ce qu'il t'a promis. Et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Car c'est ton temps, c'est ta saison. Stérilité persistante après 10 années. Troisième élément de rupture. Un moment dans la vie d'Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 16. Le chapitre 16 de Genèse a 16 versets. Dans le verset 16, Abraham a 86 ans. Et la Bible dit, à ce niveau-là, que Abraham a 86 ans. Lorsque nous regardons le verset suivant, nous sommes dans le chapitre 17, verset 1er. Abraham a 99 ans. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans. C'est-à-dire, entre le verset 16 de Genèse chapitre 16 et le verset 1er de Genèse chapitre 17, il y a 13 ans de la vie d'Abraham qui se sont écoulés. 13 ans dont la Bible ne parle pas. Pourquoi? Parce que c'est 13 ans de silence. Pendant ces 13 années, Abraham a l'impression que Dieu l'a abandonné. 13 années au cours desquelles il ne voit plus son Dieu à l'œuvre. Il n'entend plus la voix de son Dieu. Il ne voit plus la manifestation de son Dieu. Comme si Dieu l'avait oublié. Il arrive des moments dans la marche avec Dieu. Vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Vous avez l'impression que Dieu n'est plus à l'œuvre. Vous avez l'impression que Dieu est allé très loin de vous. Abraham a connu ce temps. Pendant 13 ans, il a eu l'impression que Dieu l'a abandonné. Voici pourquoi ces 13 années n'ont pas été écrites. Parce que ces 13 années de souffrance, 13 années de solitude, 13 années de lamentation, 13 années de douleur, 13 années au cours desquelles il s'est dit certainement j'ai pris une mauvaise décision. 13 années au cours desquelles il a eu l'impression que Dieu n'était plus à l'œuvre. Quoique porteur de la promesse, quoique porteur de la grande destinée, quoique porteur de ce que Dieu a dit. Toi aussi tu portes une grande destinée. Toi aussi tu portes la promesse de Dieu. Et je ne sais pas depuis combien d'années tu n'entends vraiment plus aujourd'hui la voix de ton Dieu. Tu ne vois plus de signes de Dieu dans ta vie. Tu ne vois plus de manifestation de Dieu dans ta vie. Mais je suis venu te dire que Dieu est vivant, Dieu est fidèle pour accomplir, glorifier son nom dans ta vie. Et il agira. Il le fera, ton Dieu. Je te dis, il le fera. Il le fera. Ton Dieu le fera. Sa parole ne retournera point lui sans effet. Après toi, c'est ton temps. Je te dis, après toi, c'est ton temps, c'est ta saison. Dieu se lève pour toi. Il se lève pour ta maison. Il se lève pour ton ministère. Il se lève pour ta famille. Et c'est le temps où tu rendras témoignage de la fidélité, de la puissance et de la gloire de ton Dieu. Pourquoi? Parce que malgré ces temps de rupture, malgré la grande famine, malgré la stérilité persistante de Saraï, malgré les 13 années de silence, cela n'a pas empêché Dieu de faire pour Abraham ce qu'il a promis. Tout ce que Dieu lui a promis, Dieu l'a fait. Dieu lui a promis la grandeur, Dieu l'a accompli. Si vous lisez les versets suivants, vous le verrez, les chapitres suivants. Dieu a élevé Abraham. Dieu lui a donné un nom tellement grand que même aujourd'hui, dans le séjour des morts, son nom est devenu grand sur la terre. Parce qu'en c'est d'une grande nation, comme Dieu l'a promis. Et aussi dans le séjour des morts, Dieu lui a donné un nom qui est très grand, au point qu'on parle du Saint d'Abraham. Saint d'Abraham. Dieu est dans sa parole. Quand il dit une chose, il accomplit. Et ce qu'il vous a promis, il le fera. Lorsque nous regardons très bien dans la parole de Dieu, nous voyons que Dieu bénit effectivement Abraham et accomplit pour lui tout ce qu'il a promis. Sa femme va finalement enfanter. Dieu va se souvenir de Saraï et elle enfantera. Mais lorsque nous lisons Genèse 24, verset 1er, il est écrit, Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. La parole de Dieu se réalise toujours. Dieu est dans sa parole.
Abraham, après la promesse, a traversé des temps contraires à la promesse. Mais finalement, il est rentré dans la destinée du Seigneur. Je veux que tu crois. Je ne sais pas ce que tu rencontres aujourd'hui. Depuis que tu as entendu Dieu te dire qu'il va te lever, depuis que tu as entendu parler du mariage, c'est depuis ce jour-là, plus personne ne s'approche de toi. Depuis que tu as entendu parler de la richesse, c'est depuis ce jour que tu n'arrives même plus à t'en sortir. Depuis que Dieu dit il va te donner un grand ministère, c'est depuis ce jour que ton ministère traverse des moments sombres. Depuis le jour où Dieu t'a dit qu'il va te donner de grandes connexions, de grands contacts, c'est depuis ce jour que tu es rejeté par tout le monde. C'est le contraire de ce que Dieu a dit, mais c'est le signe que tu es sur le chemin de la gloire. Persévère, n'abandonne pas Dieu, ne doute pas, ne sois pas inquiet, mais crois en ce que ton Dieu t'a dit. Reste fidèle à ton Dieu, reste fidèle à l'alliance, reste fidèle et persévère. Et c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Nous allons terminer avec, en Genèse 17, le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu te dit qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu à qui toutes choses sont possibles. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu capable. Le Dieu glorieux. Le Dieu qui peut tout faire. Dieu dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu te dit à toi aussi qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Pas seulement le Dieu puissant, mais le Dieu Tout-Puissant. Il dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu dit: ne t'éloigne pas de moi. Demeure dans l'intégrité, demeure dans la fidélité, demeure dans la fidélité. Marche devant ma face. Dieu dit: ne l'abandonne pas. C'est la condition, ne le quitte pas. Crois en sa parole. Marche devant sa face, c'est-à-dire demeure dans l'alliance. Ce que tu avais l'habitude de faire, les prières, la méditation de la parole, la communion avec Dieu. Persévère dans ces choses. Ton Dieu est à l'œuvre, il te bénira. Ma prière, que cette année ne s'achève pas et que ton Dieu se souvienne de toi. Que Dieu se souvienne de toi et de ta maison. Que Dieu se souvienne de toi et de toute ta famille. Sois béni et crois la promesse. Dieu est avec toi, il t'aime. Moi aussi je t'aime. Sois béni au nom de Jésus. Bientôt tu rendras témoignage au nom de Jésus. Dis Amen seulement. Au nom de Jésus, je dis Amen pour toi. Amen au nom de Jésus.